Cannes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette convention qui revêt une importance toute particulière puisque la fédération FEB et la FICOM se sont unies pour donner naissance à la nouvelle fédération Eben. Aujourd'hui, nos assemblées générales, nos espaces partenaires et puis des conférences tout au long de l'après-midi. On terminera cette journée dans la convivialité avec une soirée sur la plage. Là, en ce moment, se tient notre assemblée générale, donc nous sommes en plénière. Le président vient d'ouvrir la séance à l'instant. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Grâce à vous, cette nouvelle convention sera, je l'espère, un grand succès. Je dois remercier aussi les journalistes, puisque nous avons plusieurs journalistes dans la salle. Et je ne manquerai pas, bien sûr, de remercier plus particulièrement nos partenaires. Nombreux cette année, mais bon, nous sommes dans un bel endroit et on avait besoin de ressources et ils ont répondu positivement. Donc, par ordre alphabétique, je vais remercier Avant-Garde, BNP Paribas Leasing Solutions, Canon, GNP, Kyocera Document Solutions, Lexmark, Oki, Fujitsu, EMC. Moi, je n'ai pas prévu du tout de discours, si ce n'est que vous dire que je suis parfaitement satisfait de la participation, que cette convention doit être pour nous le départ de notre rapprochement avec la FICOM. Présent ici, donc Silvano Trota, qui est l'ex-président de la FICOM et qui est devenu vice-président de la FEB. Sont élus membres du bureau, trésorier Marc Pédelès, secrétaire Philippe Pélassi, vice-président commission mobilier Anthony Orsono, vice-président commission papeterie Jacques Roire, vice-président système d'impression Roland Girard, vice-président commission informatique Philippe Prévoto, vice-président commission télécom Silvano Trota, vice-président statutaire Georges Gérard et président André Vidal. Bonjour, ce matin vous étiez président de la FEB et en fin de matinée vous voilà président de Eben. D'abord félicitations, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'implique ce changement? Bonjour, bien sûr, avec plaisir. En réalité, il y a plusieurs dimensions. La première dimension est une dimension un peu politique puisque au moment du rapprochement entre la FEB et la FICOM, il avait été convenu que pour ne pas laisser d'orphelins, nous faisions disparaître les deux noms, FEB d'un côté et FICOM de l'autre, pour donner naissance à une nouvelle organisation qui s'appelle Eben. C'est donc la première des raisons. La deuxième, c'est l'idée d'élargir nos activités, puisque nous voulons être en capacité d'accueillir tous les métiers, que ce soit les métiers du bureau ou les métiers du numérique. Et le métier numérique au sens large du terme. Et la troisième idée, c'était de donner un côté plus moderne, plus dynamique à cette organisation à travers une nouvelle appellation et une nouvelle identité visuelle. Voilà les trois raisons qui ont prévalu à ce choix. Luc Ferry, c'est d'abord une belle rencontre parce que c'est un vrai personnage, un philosophe brillant, un écrivain plein de talent, mais on va voir aussi qu'il a des qualités d'orateur assez exceptionnelles. Et c'est surtout quelqu'un qui est capable de faire le grand écart entre la philosophie, l'économie et la politique. Et je vous promets un agréable moment parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas seulement passionné, c'est vraiment quelqu'un de passionnant. Luc Ferry, bonjour. Par rapport à votre intervention, nous est venue une question. Dans la force d'un collectif, comment la force des individualités peut-elle émerger? C'est une bonne question. Alors je vous répondrai par une métaphore. Vous savez, dans l'éthologie d'aujourd'hui, l'éthologie c'est l'étude des comportements animaux. On distingue deux formes d'intelligence collective. Il y a une intelligence collective dans laquelle il n'y a aucune individualité. Par exemple, les fourmis, quand elles transportent une grosse boîte d'allumettes ou un gros hanneton, quelquefois jusqu'à 200 fois plus gros qu'elles, il n'y a aucune individualité, il n'y a aucune intelligence personnelle. C'est vraiment le collectif qui bouge ensemble et chaque individu n'a aucune intelligence. En revanche, quand vous regardez par exemple les hyènes ou les loups qui chassent en meute, il y a une intelligence de chaque individu qui comprend ce que font les autres, un peu comme sur un terrain de football.
football, il y a une intelligence collective, mais chaque joueur sait quand même ce que font les autres, comprend ce qu'il a à faire. Donc les individualités peuvent émerger. Bien, dans un groupe, que ce soit une entreprise ou que ce soit l'Union européenne, on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de l'intelligence collective globale, mais on a également besoin d'individualités qui comprennent ce qui se passe. Et malheureusement, j'allais dire aujourd'hui, au niveau de nos dirigeants politiques, on n'a pas toujours le sentiment au niveau de l'Europe que voilà, l'intelligence individuelle et l'intelligence collective sont véritablement là. C'est un peu le problème que je vais exposer tout à l'heure. Voilà, je vous réponds par une métaphore. Donc nous sommes ici dans notre espace partenaire grâce auquel nous avons pu organiser cette manifestation dans ce lieu prestigieux. À l'ensemble des congressistes et plus particulièrement aux partenaires qui nous ont permis d'organiser la manifestation dans un lieu aussi magique.